Bienvenue tout le monde. On va étudier quelques fonctions tableur en utilisant le logiciel Excel 2016, la série numéro D. Alors la première question, saisir les tableaux ci-dessus et l'enregistrer dans l'emplacement suivant. Alors les tableaux est déjà saisis. Pour l'enregistrement, fichier enregistrer sous, parcourir, ensuite 2 points, quatrième économie, ensuite groupe, nom et prénom et série D. Groupe, on va choisir groupe 1, nom et prénom, et le fichier c'est série 2. Et on va cliquer sur enregistrer. Ça c'est la première étape. Ensuite, la deuxième question, appliquer la même mise en forme. Pour les mises en forme, on a les gras, on a les taux de remise fusionnés sur deux cellules, quantité supérieure ou égale à 50 avec un retour à la ligne, quantité supérieure ou égale à la ligne 500. La même chose pour les chiffres d'affaires hors taxe, chiffre d'affaires TTC. On a la fusion pour les dernières parties. On a les deux chiffres après la virgule pour les pourcentages, les taux de remise avec les pourcentages. Voilà les options de mise en forme. Et enfin, la bordure. La bordure suivante. Pour appliquer, je vais commencer par les points communs. Ici, les gras. La partie gras, les titres, ici, je vais les mettre en gras. Je vais sélectionner les taux de remise. Maintenant, je vais appuyer sur la touche CTRL et je vais sélectionner le reste, ici. Et enfin, cette partie. Et je vais les mettre en gras, tout simplement. Voilà. Ensuite, on a la fusion. Les deux cellules suivantes sont fusionnées et centrées. La même chose pour les quantités. Si sur ABC 3 cellules, je dois sélectionner ici 3. Fusionnées et centrées. Toutes les autres cellules ont la même mise en forme. Alors je vais cliquer deux fois sur le bouton suivant. Double-clic, je sélectionne une seule fois sur les autres cellules. Et j'enlève la reproduction de la mise en forme. Et si je vais agrandir tout d'abord le retour à la ligne, je vais sélectionner et normalement les titres, la ligne qui contient les titres, est renvoyé à la ligne automatiquement. On peut les centrer. Voilà, je vais agrandir un peu les commentaires. Pour le reste, presque on a la même mise en forme. Ici, là, le déchiffre après la virgule. Je vais sélectionner les trois cellules avec la touche CTRL en même temps. Ensuite, format des cellules. Ensuite, je vais afficher deux chiffres après la virgule et cliquer sur OK. Est-ce qu'on a d'autres options? Si centré, ne sont pas en bas, je vais choisir l'option suivante pour les centrer et ici centrer verticalement et horizontalement. Enfin, la mise en forme du tableau, la bordure du tableau, je vais sélectionner les tableaux suivants. Avec la touche CTRL, je vais sélectionner le reste des tableaux. Ensuite, format de cellule, bordure, ici contour et la ligne suivante pour l'intérieur. Cliquez sur OK. Voilà la première question pour la mise en forme. La deuxième question, calculer les chiffres. On va faire les calculs. Les chiffres d'affaires, c'est prix fois quantité. Prix fois quantité. Alors c'est simple. Simplement ici, on va mettre la formule égale prix fois quantité. Et entrée. On va glisser la souris. On va calculer la quantité maximale. Égale, on va utiliser la fonction max. Et je sélectionne les quantités, la plage des quantités. Le prix minimal, on va utiliser la fonction min. Et je dois sélectionner les prix.
la moyenne du chiffre d'affaires, on va utiliser la fonction moyenne et on va sélectionner les chiffres d'affaires hors taxe. Le total des prix, on va utiliser la fonction somme. La fonction somme. Et si je dois sélectionner les prix. Le total des prix maintenant supérieur à 20. Si on va utiliser quelques fonctions, un rappel sur quelques fonctions. Pour les cas d'utilisation, pour les fonctions, on a la syntaxe, la plage, on a déjà vu ces fonctions. On a par la suite la fonction somme.si. Calcule une somme ou un total, mais avec un critère donné dans l'énoncé. Si le critère c'est quoi? Si on revient à l'énoncé, ici total des prix, on n'a pas de critère. Ici total des prix supérieur à 20. Supérieur à 20, c'est le critère dans cet énoncé. Le critère c'est supérieur à 20. Ici on a le total, c'est-à-dire la fonction somme. Puisqu'on a les critères, alors on doit utiliser la fonction somme.si. Ici, calculer une somme, le rôle ou bien les cas d'utilisation de la fonction somme.si, pour calculer une somme ou un total, mais avec un critère donné dans l'énoncé. Le critère doit être au milieu. Ici, on doit mettre le critère au milieu. La plage de ce critère doit être premier paramètre. Et qu'est-ce qu'on va calculer? Le total de quoi? La plage sera mise dans la dernière. Sera mis dans le dernier paramètre. Si les critères d'après l'énoncé supérieur à 20, tout d'abord on va utiliser la fonction somme.si. Je peux commencer par le critère, le deuxième paramètre, si on peut suivre, si ou non. Le critère c'est quoi? C'est supérieur à 20, doit être entre guillemets. Supérieur à 20. Alors c'est quoi supérieur à 20? Supérieur à 20, c'est les prix. Je dois mettre ici, vous avez dans l'énoncé, prix supérieur à 20. C'est-à-dire, je dois mettre la plage des prix. La plage des prix, je dois sélectionner ici. Et, enfin, je vais calculer le total de quoi? Le total aussi des prix. Je dois sélectionner une autre fois la même plage. Ici, on remarque que les premiers paramètres, le troisième paramètre sont égaux. C'est la même chose. Kiff, kiff. Lorsque le premier et le troisième paramètre sont identiques, je peux supprimer le troisième paramètre. Je vais cliquer sur Entrée. Ça, c'est la solution. Ici, on peut supprimer. Aussi, on aura les mêmes résultats. C'est-à-dire, lorsque le premier et le troisième sont identiques, le troisième devient facultatif, n'est pas obligatoire. Ici, total des quantités dans les prix, la même chose on va utiliser puisqu'on a total et on a enfin supérieur à 20. Supérieur à 20 c'est le critère, on doit utiliser la fonction somme.si. Somme.si. On peut commencer par le critère. Le critère c'est supérieur à 20. Alors c'est quoi supérieur à 20? Total des quantités dans les prix. Les prix c'est supérieur à 20. C'est le même. Les paramètres de la plage du critère. Ici, on va calculer le total de quoi? Le total des quantités. Si je dois sélectionner les quantités. On remarque que le premier paramètre est différent du troisième paramètre. Alors, dans ce cas, on doit garder les trois paramètres. Voilà. Le nombre de prix, on va utiliser la fonction MB. Ici, je dois choisir une colonne qui contient des valeurs numériques. C'est-à-dire, je peux travailler avec quantité, avec prix, ou bien avec chiffre d'affaires. Les trois sont corrects. Je vais choisir, par exemple, ici. Il va calculer les valeurs du nombre des prix. C'est-à-dire le nombre des produits, en fait. Normalement, le nombre des produits. Voilà, on va choisir. C'est 5. Hein. Voilà. Même si j'utilise la plage prix, ça va retourner 5. Bien la plage quantité, même résultat. Le nombre des prix supérieur à 30. Ici, on a un nombre avec un critère. Alors, on doit utiliser la fonction nb.si. On a ici la fonction nb.si. On a plage et critère. Plage et critère. Alors, ici, les critères, c'est supérieur à 20. Je vais commencer par le deuxième paramètre. Les critères, c'est supérieur à 20. Alors, c'est quoi supérieur à 20? Les prix. Je dois sélectionner
les prix. Ça va retourner supérieur à 30. Supérieur à 30. Hein. Ça va retourner le nombre de prix supérieur à 30. Imbécile. Ça manque. Imbécile. Voilà. Le nombre de prix supérieur à 30. Voilà. Ça, c'est pour la question du calcul. Ensuite, insérer après la colonne du chiffre d'affaires hors taxe une colonne nommée remise et une colonne nommée montant avec remise. On va insérer ces deux colonnes. La première colonne, après chiffre d'affaires hors taxe, c'est-à-dire ici. Après C, c'est la colonne D. C'est insérer remise. Et après, on va insérer montant après montant avec remise. Si la formule, on a inséré tout d'abord le D, on remplit la colonne commentaire, sachant que commentaire égale cher dans les cas où le prix est supérieur ou égal à 50 et acceptable dans les cas contraires. Si les cas d'utilisation de la fonction ci, on revient à la révision. La fonction ci. On utilise la fonction ci si on a dans l'énoncé le mot-clé ci. Si on a dans l'énoncé le mot-clé ci. Ou bien le mot-clé dans les cas où. Ou bien le mot-clé pour. Si on a l'un de ces trois mots-clés, ou bien un mot équivalent, c'est-à-dire synonyme, ou bien qui a le même sens, on utilise la fonction ci. On doit respecter la syntaxe suivante. Dans l'énoncé maintenant, on a les mots-clés dans les cas où. C'est-à-dire ici l'énoncé, sachant que commentaire égale cher dans les cas où prix supérieur ou égal à 50, ou bien on peut avoir dans l'énoncé cher si les prix. On peut remplacer dans les cas où par si. Ou bien cher pour un prix supérieur ou égal à 50. C'est acceptable dans les autres cas. On va utiliser la fonction si. Pour la fonction si, on a trois paramètres. Premier paramètre, la condition. La condition, c'est l'expression qui vient juste après si. La valeur si, l'expression est vraie. Et la valeur si, l'expression est fausse. Si on va utiliser la fonction si pour calculer les commentaires, égale si la condition totale des pour les commentaires, la condition c'est quoi? Après, dans les cas où, qu'est-ce qu'on a? On a les prix supérieurs ou égal à 50. Je travaille toujours avec le premier prix. Le premier prix se trouve dans la cellule B5. C'est-à-dire ici, B5 supérieur ou égal à 50. B5 supérieur ou égal à 50. Alors j'écris ici B5 supérieur ou égal à 50. Point virgule, cher. Point virgule. Acceptable. Acceptable. Et je glisse la souris. Voilà. Ensuite, calculer la remise, sachant que remise égale à chiffre d'affaires fois taux de remise. Chiffre d'affaires fois taux de remise. Si alors, vous avez remise égale, dans le lancé, vous avez remise égale chiffre d'affaires fois taux de remise. Chiffre d'affaires fois taux de remise. Ça, c'est la formule. À quoi égale remise? C'est chiffre d'affaires fois taux de remise. Ça, c'est pour la formule. Maintenant, si je vais écrire la formule dans le brouillon ici, le chiffre d'affaires, le premier chiffre d'affaires se trouve dans la cellule. Dans la cellule premier C, c'est 5. Dans la cellule C5. C'est-à-dire C5 fois taux de remise. Le taux de remise, on a dans la cellule C3
Et dans la cellule, si dans la cellule c'est dans la cellule CD et dans la cellule C3. Dans la cellule CD et dans la cellule C3. C'est-à-dire ici, on a deux formules. La première formule avec CD et la deuxième formule avec C5 toujours fois C3. Fois C3. Si les valeurs 8% et 5% n'appartiennent pas au tableau principal, aussi le nombre de lignes, si on a deux lignes seulement, des valeurs seulement, ici on a 5 valeurs. Dans ce cas, on doit fixer par $1. C'est $D, c'est $3. Si on a des formules, alors dans ce cas, on doit ajouter les cas d'utilisation de la première formule et les cas d'utilisation de la deuxième formule. Dans quel cas on utilise $D? Si on peut mettre attaché, $D et $3. Dans quel cas on utilise le 8%? Vous avez à côté à gauche, dans cette partie, dans les cas où la quantité est supérieure ou égale à 500. Si quantité supérieure ou égale à 500. Et le dernier cas, toujours on met sinon directement. Sinon. Alors dans les cas où la quantité est supérieure ou égale à 500, on utilise cette formule. Sinon, on utilise la deuxième formule. D'où on revient à la syntaxe générale. La syntaxe générale de la fonction ci. On a la condition, on a déjà déterminé la condition dans l'énoncé, dans le brillant. La valeur ci, la condition est vraie, la valeur ci, la condition est fausse. On doit mettre tout ça tout simplement dans la fonction ci, entre parenthèses. Si la solution égale si la condition quantité supérieure ou égale à 500, la première quantité se trouve dans A5, c'est-à-dire si j'écris A5 supérieur ou égal à 500, point virgule, C2 fois C5, C5 fois C$D, C5 fois C$3. Ça, c'est le montant de remise. Et on va glisser, voilà la formule qu'on a copié-collé. Voilà. Si on va glisser la souris pour faire le taux remplissage. Le montant avec remise, c'est simple. Si c'est le chiffre d'affaires moins remise. Et enfin, le chiffre d'affaires TTC égale. On a toutes les formules dans l'énoncé. Toutes les formules, on a ici. Montant avec remise, 1 plus taux de TVA. Montant avec remise fois 1 plus taux de TVA. Le taux de TVA n'est pas dans le tableau principal, on doit le fixer par le $. Et entrer. Voilà pour le chiffre d'affaires PTC. Ensuite, en utilisant la mise en forme conditionnelle, colorier les prix supérieurs ou égal à 50 en vert et les autres en rouge. On va colorier. La mise en forme sera appliquée au prix, c'est-à-dire on doit sélectionner les prix, les données seulement. Ensuite, accueil, mise en forme conditionnelle, gérer les règles, nouvelle règle. On va choisir la deuxième option. La valeur de la cellule est supérieure ou égale à 50. On va le colorier en rouge, en remplissage ici. Dans les autres cas, c'est-à-dire inférieur à 50, on va les colorier en vert. Les couleurs, supérieur ou égal à 50, en vert. Ah oui, l'inverse, hein. Je dois inverser. Je dois modifier seulement les couleurs. Si ça c'est la couleur rouge, et si ça c'est la couleur verte. Et on va cliquer sur OK, et OK, et OK. Maintenant, en utilisant la mise en forme conditionnelle, colorier les commentaires. C'est-à-dire on doit sélectionner la colonne commentaires sans données.
sans titre. Mise en forme conditionnelle, gérer les règles, nouvelles règles. Ensuite, on a dans les prix supérieurs ou égal à 50, alors le critère supérieur ou égal à 50 se trouve dans une autre colonne. Ne se trouve pas dans la colonne commentaire, se trouve dans une autre colonne qui est la colonne prix. Alors si le critère n'existe pas dans la colonne qu'on a déjà sélectionnée, qu'on va mettre en forme, alors on utilise dans ce cas la dernière option. La dernière option, formule toujours commence par égal. Vous avez cette formule est vraie. Formule, on commence par égal. Vous avez dans les prix, dans l'énoncé, prix supérieur ou égal à 50. J'écris tout simplement les premiers prix. Les premiers prix se trouvent dans B5 égale B5 supérieur ou égal à 50. Je vais le colorier ici en vert. Je vais choisir la couleur verte. Et l'inverse maintenant, toujours la dernière option, puisque le critère n'existe pas dans la colonne commentaire qu'on a déjà sélectionné, commence toujours la formule par égal. Le prix, l'inverse de supérieur ou égal, c'est inférieur à 50. On va les colorier en rouge. Et on va cliquer sur OK. Cliquer sur OK et OK. Voilà pour la série numéro D. Merci pour votre attention.